Salut tout le monde, bienvenue au Paddle Sport Show 2022 de Lyon. Si tu ne le sais pas encore, c'est que tu ne viens pas suffisamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. J'enchaîne les vidéos les unes après les autres sur les différents stands. Et derrière moi, enfin j'ai le temps cette année. Les pauvres, j'avais pas pu faire de vidéo l'année dernière sur le stand Indiana, les copains suisses. Alors la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue parce que franchement, il y a tellement de choses, tellement de choses. Ils sont complètement fous ces Suisses. Que ce soit du paddle, du foil, ils sont à la pointe de la technologie. Je te montre ça tout de suite. Allez, on va commencer par les stand-up paddle qui sont facilement reconnaissables. Les stand-up paddle Indiana, ils sont toujours blancs avec leur petit logo et la petite plume. Et ensuite avec leur motif de indien d'Amérique du Nord. Et il y a plein de choses intéressantes à voir chez Indiana au niveau des stand-up paddle. J'aime vraiment bien cette sangle parce qu'elle est vraiment bien pensée. On a cette petite mousse, parce que souvent ça fait mal quand même, parce que c'est assez lourd le paddle. Et là on a vraiment quelque chose avec de la mousse renforcée, réglable, avec une attache facile à mettre ou à enlever. Autre chose plus ou moins innovante qu'on ne voit pas tout le temps et qu'on ne voit pas partout sur tous les stand-up paddle, c'est ce système de boîtier US Box en deux parties qui permet, lorsque tu plies ta planche en deux, de ne pas casser ce fameux boîtier US Box. Et donc l'aileron se rentre vraiment facilement dedans, mais ça évite d'avoir une grande barre qui se casse. On a tous eu ça quand on plie notre paddle, où on se retrouve à la fin et qu'on ne sait pas comment le plier. Là, avec ce système-là, finito les boîtiers US Box cassés. Au niveau des filets de pont aussi, c'est plutôt différenciant. Souvent, on a des D-rings, des anneaux, alors que là, on a vraiment des parties en plastique assez jolies, c'est assez esthétique pour mettre le filet. Alors je te montre aussi ce modèle bleu là sur la gauche qui a un très grand filet de pont. C'est le modèle River et la River 10.2 elle a quand même une spécificité aussi intéressante et ça se passe au niveau des ailerons. Donc tu as toujours cet aileron, ce boîtier US Box divisé en deux, mais tu as aussi la possibilité de mettre des ailerons latéraux. Et là, c'est avec le système, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, tu as la possibilité de mettre un petit aileron et ça se sert avec les clés FCS sur le côté. Donc encore un truc hyper sympa et bien fait, c'est des petits ailerons qui s'emboîtent. Et tout ça, ça tient dans un beau sac à roulettes avec la possibilité de fixer sa pagaie entière ici à l'arrière, et ça aussi c'est pas idiot du tout. Et dernière petite chose intéressante, le modèle Wind and Wing, où à l'arrière tu as des inserts d'aileron qui se trouvent au milieu de la planche, au niveau du milieu de la planche. Tu vois, si je recule un petit peu, hop, derrière tu as un boîtier US Box normal, et là des ailerons que tu peux mettre en latéraux pour faire de l'initiation en wing, mais aussi tu as un insert pour pouvoir faire du windsurf et mettre ton pied de mât. Si jamais vous avez des avis sur cette marque et sur ces paddles, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et enfin, pour terminer, la DHC Race 14 Full Carbone. Alors là, avec du très beau carbone, il n'y a pas de peinture. C'est carbone, résine, toute noire. Idéal pour les pays nordiques. On passe maintenant à la partie foil. Alors regardez-moi cet avion de chasse. Ça c'est vraiment une aile de pumping et également de downwind. Alors Indiana a postulé là pour les awards car ils ont fabriqué un tout nouveau mât. Très léger paraît-il, très solide paraît-il, avec des jonctions intéressantes. Voilà, là on voit très bien la jonction fuselage et l'aile avant, donc qui n'est pas du tout de l'emboîtement mais de la superposition, et pareil au niveau du mât. Donc j'ai testé, c'est vraiment assez rigide, il n'y a pas beaucoup de torsion, très belle finition, j'espère pouvoir les tester bientôt. Et il propose une très large gamme d'ailes avant, de mât, de stabilisateurs, que ce soit en aluminium ou en carbone. Et ils m'ont même dit qu'ils allaient encore agrandir leur gamme. Donc là, je pense que
Vous en aurez pour tous les goûts, pour toutes les planches et pour toutes les pratiques. Et je peux vous dire qu'en regardant de très près, la finition est vraiment impeccable, de chez impeccable. Il y a différents profils, hein, du high aspect, du middle aspect, low aspect, vraiment pour du débutant jusqu'à l'ultra confirmé. Et pour mettre sur ces foils, il faut des planches. Ils ont donc des planches rigides de toutes les tailles et tous ces inserts de strap. Mais peut-être la plus intéressante, ça reste leur planche gonflable de Wing avec à l'avant une poignée bien pratique, surtout quand on est dans le short break, le beau logo, des inserts vraiment en rigide avec différentes positions. On a 3 trous pour pouvoir vraiment avancer ou reculer le strap avant. La même chose au niveau du strap arrière. À l'arrière, tu as un énorme stringer, mais tu en as aussi un à l'avant. Et la grosse particularité, c'est la plaque. Et oui, la plaque à l'arrière, souvent c'est une plaque qui est collée, rajoutée sur le drop stitch ou alors qui est insérée à une grande partie, on va dire jusqu'à la moitié du drop stitch, mais qui n'est jamais complètement intégrée. Et là, en fait, la plaque, elle traverse complètement la planche du dessus jusqu'au dessous. Et en plus, la plaque, elle n'est pas très grande, hein. Donc c'est quand la planche elle est pliée, elle a un encombrement ultra minimaliste. Et à l'arrière, tu as un mini plat en plastique, une espèce de kicktail, mais qui t'aide soi-disant à avoir un petit peu plus de vitesse pour le take-off. Donc là, tu peux vraiment la voir, la plaque, elle est vraiment là, uniquement sur le pied arrière, mais après avec le stringer et la pression que tu peux mettre dedans, soi-disant, la planche est vraiment ultra rigide et relativement légère. Et enfin, je termine avec les planches de surf et de subfoil. Sans oublier des dizaines d'accessoires Indiana disponibles pour toutes et pour tous. Voilà, c'est terminé pour Indiana, une bien belle marque suisse que je vous invite à découvrir et à tester. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur le magazine concernant toutes les nouveautés 2023 ici présentes au Paddle Sport Show 2022. Et je te dis à très vite pour de prochaines autres vidéos. Ciao, ciao.